Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, notre leçon aujourd'hui, c'est sur les cahiers de la Lisiole, les sciences, niveau deuxième année primaire. Alors, va être la leçon numéro 10. Le son voyage-t-il ailleurs que dans l'air? Voilà. Observe cette photo. Comment le médecin peut-il entendre le cœur, bien sûr, de ce bébé? Alors, à votre avis, comment le médecin peut-il entendre le cœur? D'accord? Alors, le médecin ici, comme vous le voyez, peut entendre le cœur du bébé à l'aide d'un appareil qu'on appelle un stéthoscope. Stéthoscope. Alors, ce stéthoscope comporte un pavillon métallique, d'accord, qui est entouré d'une membrane que l'on pose sur la peau du bébé. Et cette membrane est mise en vibration par les battements du cœur du bébé. Elle est reliée par un tube souple en caoutchouc ou deux embouts que le médecin place dans ses oreilles. C'est ce type en caoutchouc qui fait voyager le son du cœur du bébé aux oreilles du médecin. Voilà comment fonctionne cet appareil qu'on appelle stéthoscope. Bien. Alors, le son voyage-t-il dans d'autres matériaux que l'air? Voilà la question posée. Bien, on va faire des recherches. Deuxièmement, réalise l'expérience puis répond aux questions. Voilà, ici, on va mettre une montre à aiguille. Et ici, un bâton en bois. Que se passe-t-il? À votre avis, que se passe-t-il? D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il se passe? Bien sûr, on va entendre le bruit de la montre. Et par où le son a-t-il voyagé jusqu'à tes oreilles? Bien sûr, c'est par le bâton qui est en bois. D'accord? Et voilà pour l'autre question. 3. Réalise l'expérience puis répond aux questions. Voilà, ici, il te faut une longue ficelle et 2 pots de yaourt vides percés dans le fond. Premièrement, passe les extrémités de la ficelle dans les trous et fais plusieurs nœuds pour que la ficelle soit bien bloquée. Deuxièmement, tends bien le fil entre les deux gobelets. Parle dans un gobelet, voilà, pendant qu'un de tes camarades écoute. Que se passe-t-il? D'accord? Alors, à votre avis, que se passe-t-il? Bien sûr, on va entendre très bien ce que dit, si vous voulez, l'enfant ou bien la fille qui parle, et l'autre qui entend, il va entendre aussi très bien ce qu'il a dit la fille. Voilà. Et par où le son a-t-il voyagé jusqu'à tes oreilles? Bien sûr, le son a voyagé par ce qu'on appelle la ficelle. Et on va faire une petite conclusion. J'ai compris que le voyage dans l'air, mais aussi dans d'autres, comme le ou la. Bien, voilà, on va faire une réponse écrite, comme d'habitude. Voilà, j'ai dit ici, on entend le bruit de la montre. Ici, le son a voyagé par le bâton en bois. Et voilà ici, j'entends très bien ce que dit mon camarade et mon camarade entend très bien ce que je dis. Et le son a voyagé par la ficelle. Le son, donc j'ai compris que le son voyage dans l'air, mais aussi dans d'autres matériaux, comme le bois ou la ficelle. Dans cette expérience, c'est la ficelle. Et dans l'autre exercice, c'est le bois. Comme ici, c'est le bois. Voilà pour cette leçon. Le son voyage-t-il ailleurs que dans l'air? C'est-à-dire la leçon numéro 10 qui se trouve sur les 2 pages 26 et 27. Bien.